domaine, vous ne faites que du licor. Que du licor, on n'a pas de sec, on n'a pas de... Les années où le botrytisme veut bien se développer, mais c'est presque chaque année. Oui, finit par se développer. Parce que vous avez la filière, le sirop, c'est ça. Oui, oui. Mais de temps en temps, le botrytis vient Je après vais faire une petite goûter pluie. enfin sans. Donc des vins différents, plus ou moins aromatiques, une gamme Sur différente. combien d'hectares On est 20 hectares, 16 hectares sur devant le château La Boulade. Et on a une parcelle sur la hauteur de Barsac qui s'appelle Clos Mercier. Ah, j'adore. Et le Clos Mercier, Tu as goûté? c'est Mais il est super. Je le ferai goûter à mon rédacteur que j'appellerai. le Clos Mercier, Oui, voilà, les 3 cuvées que l'on fait. voilà. Le Clos Mercier, il y a de la muscadelle dedans, un tiers, 33%. Oui, On le vend en AOC Barsac. On en fait 20 beaucoup, on a 3 barriques. oui. C'est en fonction du volume de muscadelle. Et ce que j'ai amené, donc, c'est celui-là. Que du 3 barils, Sauvignon. c'est pas énorme. On n'a pas beaucoup de 600 muscadelle. hectos en tout, pour moi. Ce sont des barriques de quoi? 220? 225. 225. Et donc on a 875, 770 km. Oui, comme des bêtes. Donc ça dépend du volume de muscadelle. Oui, Donc on a fait 1300 bouteilles en 2009. En 2010, on va mettre en bouteille au mois de juin. On va en faire. Vous allez exploser On votre va avoir un peu moins de 1000 litres. Ça va faire pareil 2000, 1000, 1200, 1300 bouteilles. Mais ça, on ne peut pas le goûter. et vous vendez, je peux vous prendre? Oui. Vous vendez beaucoup à l'export, un peu en Belgique déjà? Très peu, jamais aucun. C'est pour ça que je suis venu. D'accord, mais je trouvais, moi je vais vous dire, parce que je reçois évidemment, comme on fait de la presse spécialisée, je reçois souvent les trucs de Suite Bordeaux, et c'est... Les 5 viticultrices de la région de Bordeaux, sur la même appellation, Bordeaux et Bordeaux supérieur, qui fait des blancs, des rosés et des rouges, élevés en barrique et non élevés en barrique. Et en fait, on s'est regroupés pour participer à des salons et essayer de grouper nos forces pour pouvoir affronter l'export, qui est quand même un petit peu compliqué quand on est un petit viticulteur. La spécificité en fait de notre association, c'est qu'on est dans une même appellation. Souvent, il y a des regroupements de plusieurs vignerons, mais dans des appellations diverses. Nous, en fait, on peut proposer comme ça à quelqu'un qui voudrait faire une carte des vins sur une même appellation, il a des vins totalement différents. Voilà. Donc plusieurs vins différents, et alors vous allez dans des pays très lointains. Pour l'expo, vous avez été en Inde. Donc on a commencé en fait par un salon faire InSpirit en Inde en 2010, et donc on a pu découvrir un petit peu le marché des vins en Inde, et puis découvrir aussi des propriétés viticoles qui s'installent. Et en Inde, vous avez rencontré des importateurs? On a rencontré des importateurs lors du salon. Après ça prendra un peu de temps, le plus difficile c'est d'arriver à faire enregistrer les étiquettes et à trouver un importateur par état et un distributeur par état. C'est ça, parce que tous les États en Inde ont des règles différentes. Des règles différentes et surtout des taux de douane différents. Donc pour l'instant il y a des États qui sont plus abordables que d'autres. Voilà, donc ça c'est à mettre en place. Et là, vous avez travaillé avec la région de Mumbai dans ce salon. Voilà, ce salon on était à Bombay pour InSpirit et après on est allé à Bangalore voir une propriété en fait d'un Indien qui plante 500 hectares de vignes avec l'aide de Renault. Donc d'un consultant de Saint-Émile.